Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Radio Saint-Lô, les filières technologiques de Saint-Laurent. Tout comme dans la présentation des spécialités en général de Saint-Laurent, je me présente, je suis Élise Lipino-Miquel, élève de Terminale 2. Pour les bacs technologiques, les spécialités sont spécifiques à chaque filière. Les spécialités en technologie n'existent pas telles quelles, elles sont présentes en tant que matière. Ainsi, en première, vous n'aurez que les matières obligatoires, uniques pour chaque bac technologique, plus le tronc commun qui représente moins d'heures que dans le bac général, moins d'histoire, moins d'anglais, etc. Les épreuves anticipées de français sont aussi présentes, mais ça, vous devez le savoir. Pour la terminale, il s'agira de choisir entre plusieurs options. Par exemple, en STMG, le choix se fait entre finance, mercatique, ressources humaines et communication ou système d'information et de gestion. Il n'y aura pas d'épreuve écrite sur toutes les matières de la filière, hors tronc commun, mais plus la philo. Alors, au lycée Saint-Laurent, il existe actuellement 3 filières technologiques. Les STL, sciences technologies de laboratoire, option biotechnologie et sciences physiques et chimiques en laboratoire. STMG, sciences et technologies du management et de la gestion. Et ST2S, sciences et technologies de la science et du social, avec les options sciences technologiques de la santé, du social et biologie. Vous connaissez la routine, nous allons accueillir un élève de STL en STMG et en ST2S. Aujourd'hui, nous accueillons Angela et Amy de la classe de Terminale STL qui vont pouvoir répondre à nos questions. Bonjour Angela, bonjour Amy et bienvenue avec nous. Merci de nous rejoindre. Bonjour. Alors, dites-nous tout. La STL, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites en tronc commun qui change de la filière générale ? Alors la STL, il y a 2 options. Il y a l'option biotechnologie et l'option SPCL. La STL, c'est beaucoup de manipulations en laboratoire, notamment. Beaucoup de théorie aussi, qui s'applique en laboratoire, qui est très accompagnée par les professeurs. Et ça tourne vraiment autour pour de la biologie, biochimie et aussi de la physique-chimie et des maths, en fonction de l'option qu'on choisit. Ok, je vois. Donc pourquoi choisir la filière technologique plutôt que la générale en fait ? Qu'est-ce que ça change ? Dans la filière technologique, on va plus être sur de la manipulation, il va y avoir beaucoup moins de théorie. Il y aura toujours de la théorie, seulement on va l'appliquer derrière, ce qui va nous permettre de mieux la comprendre. Donc pour les personnes qui auraient du mal avec ça, c'est vraiment bien. Ok, et donc quelles sont les différentes spécialités ? Du coup, il y a la spécialité biotechnologie et la spécialité physique-chimie, comme Angela vous l'a dit. Et il y a également la spécialité PCM, donc ça va être un mélange de maths et de physique-chimie. Et donc la PCM va être commun aux biotechnologiques et aux physique-chimie. Donc quels sont les débouchés aussi ? Alors les débouchés, ça va dépendre essentiellement aussi de ce qu'on fait comme option. Par exemple, pour la SPCL, je m'y connais un peu moins bien, mais je sais qu'il y a beaucoup de métiers de l'eau. Aussi cosmétologie, il y a aussi des prépas. Par contre, pour les biotechnologies, on a beaucoup plus de débouchés, je trouve, qui se tournent aussi autour de la santé. On peut faire aussi vétérinaire, on peut faire vraiment de la médecine, on peut faire des prépas aussi, prépa TB, des BTS, beaucoup de BTS qui vont tourner vraiment aussi par rapport à la biologie, mais on peut toujours se réorienter. Si on choisit STL et qu'on veut faire autre chose, c'est forcément possible. C'est juste peut-être plus compliqué pour certains trucs. Par exemple, si on veut faire une licence d'histoire, il faut quand même avoir un bon niveau en histoire, mais c'est toujours possible de se réorienter. Est-ce que vous passez du temps en laboratoire sinon ? Et si oui, vous y faites quoi ? On passe énormément de temps en laboratoire. Donc cette année, on va y passer environ 9 heures par semaine. On y fait principalement des TP, mais après, on peut aussi y faire des cours normaux, donc de la théorique, mais ça va principalement être des TP, ouais. Ok, je vois. Et pour finir, est-ce que vous travaillez beaucoup chez vous, à moins que ce soit en classe ? En fait, c'est quoi le temps en moyenne de devoirs ? Franchement, la STL, on travaille pas tant que ça en classe, pas tant que ça à la maison, pardon. En classe, on fait beaucoup de choses, on avance beaucoup. Les professeurs sont très accompagnants, ce qui fait que quand on comprend pas, ils reviennent sur les choses. Les matières, elles se combinent, c'est-à-dire qu'on va voir ça en laboratoire, en manipulation. Qui sait, peut-être qu'on va le voir dans 2 semaines, ou on l'a vu 2 semaines avant, en théorie.
Ce qui fait qu'on est très complémentaires sur ça, donc ça va plus vite. Et puis le travail, mis à part pour travailler pour les bacs blancs, pour être à jour, ou si on comprend mal, on a des petites difficultés, revoir chez nous. En réalité, les devoirs, on n'a pas tant que ça, juste se mettre à jour. Et franchement, en classe, ça avance bien. Ouais, on va tellement revoir les mêmes choses qu'en fait, au final, on va l'apprendre comme ça en cours. Il n'y aura pas forcément besoin de le réviser chez soi, forcément un petit peu, mais nettement moins que si on était en général, je pense. Ouais, largement. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et à bientôt dans le podcast Radio Saint-Lô. Pour ceux qui ne savent pas, il est possible de nous contacter sur Instagram et sur le compte Radio Saint-Lô. Merci beaucoup et à bientôt.